R-O-C-C-A, le criollito, une dédicace pour Hip Hop Corner, papa, qu'elle la que aille, en direct de Colombie. Ok, tout le monde, ici Damon Diaz de la team Invincible. On est là pour faire une interview pour Hip Hop Corner. Aujourd'hui, on reçoit la légende du hip hop, Roca. Stay tuned et kiffez ça. Hardcore, ce monde part en vrille, autour de nous ça dit. Je déteste le loco, héros, coco, popo, je te fais topo. Je déteste le loco. Ok, donc c'est Damon de Invincible. On fait une interview de Roca pour Hip Hop Corner. Tu es fils d'artiste. Aussi. Tu as fait le conservatoire. Aussi. C'est quoi un peu ton histoire, ton rap, ta musicalité? Comment ça s'est créé? Je fais partie d'une famille de musiciens, donc j'ai de tradition, on commence très tôt. Et on m'a envoyé, et j'ai fait du violon d'abord. J'ai massacré le violon, ensuite j'ai pianoté le piano. Et après je me suis mis un peu à la percussion, à la batterie, tout ça. Qu'on va entendre ce soir? Un petit peu, ouais. Et puis le hip-hop, il est rentré très vite après dans ma vie, et dans les années 80, dans les fins des années 80, et j'ai commencé à rentrer dans le hip-hop, dans la culture du hip-hop. Et après, avec le temps, j'ai utilisé les atouts que j'avais, de la musicalité que j'avais déjà en moi pour le mettre dans mon hip-hop. C'est pour ça que quand je suis arrivé avec des morceaux comme Il Sarbacane, des morceaux comme ça, direct, les gens, ils ont et je suis arrivé avec un style très musical et très différent de ce qui se passait dans le rap français. Et c'est grâce aussi à tout ce travail qui est à la famille, au sang qu'on a dans la famille de la musique. Ok. Et on a tous un peu entendu parler de ce fameux concert de Gourou où tu as un déclic. C'est quoi tes influences musicales? C'est quoi les artistes qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui ou d'autres touches? J'ai ma première source d'inspiration, c'est la musique latine, afro-latine. C'est celle que j'ai écoutée depuis que je suis né. Et aussi bien de Tito Puente, La Fania et les boleros de Cheo Feliciano, de El Jefe et Santos, et plein de la cumbia, et les vieux vallenatos. Très latine quoi. À fond, vraiment que latine. Ensuite, quand t'es petit, tu commences à écouter, surtout dans les époques où j'ai grandi, il y avait eu du rock, il y avait du funk, il y avait de la soul, il y avait du punk, il y avait du reggae. Donc on écoutait tous ces trucs-là. Des musiques magiques qui t'ont construit quoi. Ouais, de tout ça, on écoutait tout ça parce que tout le monde était. Tu traînais avec les Rabza, t'écoutais de la soul. Tu traînais avec plus les Antillais, tu allais écouter du dancehall et du ragamuffin. Tu traînais plus avec les Quinfs, tu passais vite fait à écouter plus du hip-hop et de la musique tal, et puis tu passais après au Dombolo, à la vieille Soukous, à Franco. La belle époque. Ouais, la belle époque, exactement. Franco, Taboulé, et tout ça, le high life, toute la musique du Congo, et du Zaïre, la rumba congolaise et tout ça. Ensuite, si je traînais avec les gars du quartier, on écoutait tous du hip-hop. Mais tout le monde avait des influences différentes, et moi mon influence majeure était d'Amérique latine. Donc dès que je suis arrivé à me mettre dans l'ambiance du hip-hop, forcément ce qui est arrivé c'est mes origines à moi. Donc c'est pour ça que je suis arrivé avec un flow né dans une jungle dingue, sauvage. C'était une percussion. Donc tu avais cette musicalité en tête à chaque fois que tu écrivais. Sans savoir. C'est parce que comme quand tu allais être avec un Antillais, l'Antillais il avait plus l'habitude il commençait à rapper, il terminait en toastant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et il mettait le créole, etc., etc. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est la force du hip-hop. C'est qu'elle s'influence de tout ce que chacun apporte et amène dedans. Et justement, dans ces apports, tu crées la Squadra, tu arrives à la... Avec Daddy Lortzi, c'est Daddy Lortzi et moi. Ouais. C'est lui plutôt qui me met dans le truc, qui me fait te prend et qui te dit viens avec moi, j'ai un truc à te montrer. On va faire le bordel, on va le faire bien. Et tu arrives à la Clica. Ouais, mais d'abord c'était la Squadra, Daddy et moi, mais après, comme on s'est très bien entendu, Daddy et moi, on avait déjà des morceaux ensemble, et du coup, la preuve c'est le morceau La Haine, et Requiem, dans Requiem, c'était que Daddy et moi. C'était la Squadra, et je commençais c'est la Squadra, la Squadra et la clique, voilà. Et à partir de là, il y avait déjà Raphaël, Egosai, Scudetafoni, Kondo, Lumumba, Egosai, plein de gens qui étaient là, Gallegos, Chimiste, JR, après il y a la section camouflage qui est arrivée, tout le monde est arrivé, mais avant c'était la Squadra de la Clica, et puis Daddy m'a fait rentrer dans la Clica après. Ok. Bon, avant toute chose, il faut que je te remercie parce que je viens d'une génération comme la tienne où tu nous as apporté. J'ai une petite dédicace à un de mes amis qui me dit
à cause de Roca, j'ai raté mon bac. Merde. Il dit qu'il a raté 3 fois à cause de toi parce qu'il passait non, son c'est temps à relou. écouter tes textes et à faire les siens. Mais bon, en tout cas, merci quand même pour tout ça, pour tout ce que tu as pu nous merci. apporter et ce que tu nous apportes encore. Yo, y'a rien de neuf, toujours les mêmes histoires à compter. Les mêmes jours qui passent, les mêmes billets qui filtrent dans mes mains. Les mêmes regards, les mêmes sensations. Fin de siècle oblige, pareil qu'un vestige. Les pierres froides de mal, qui se fige, vertige, explosion. Et après, tu arrives au solo. Ouais, enfin en vérité, comme la Clique, on était tous des artistes solos. Daddy Lorty était rentré pro en boxe, donc ils se sont tous misés vers moi parce que j'avais un morceau qui s'appelait Le Hip Hop Mon Royaume qui avait plu à ce moment-là. Et donc tout le monde m'a dit Roca, Le Hip Hop Mon Royaume, ça tourne à Radio Nova, ça tourne sur telle radio, il est temps que tu fasses ton album. Coup d'État Phonique venait de se séparer, donc Kondo n'avait pas encore d'identité encore comme Kondo, il était trop lié encore à Coup d'État Phonique, Raphaël était encore trop jeune et Daddy Lorty rentrait pro à la boxe. Et tu te sentais prêt, toi, à assumer comme ça un peu sur tes épaules J'avais pas le poids choix. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'est pour ça que cet album-là, il est devenu comme il a cette odeur-là de fin. Parce qu'on m'a enfermé dans un studio, il me fait Roca, il faut que tu y ailles. faut que tu y ailles. Là, t'as un mois pour maqueter, enregistrer, def, nanana, masteriser, mixer l'album, c'est fini. T'as un mois. On parlait un petit peu tout à l'heure et tu me disais que pour toi la musique, quand tu prépares un concert ou quand tu prépares un album, tu as besoin que ça percute tout de suite. Tu avais déjà ce sentiment-là de rentrer un peu comme un boxeur sur le ring et boum, je mets KO. Mais Bah nous on vient d'une école, moi je viens d'une école où le mec qui rappait pas, il fallait pas qu'il prenne le micro hein, parce qu'on le giflait, mais c'était pas simplement musicalement, hein, c'était physiquement. On lui prenait le micro, on le dépouillait, et c'était une autre époque. c'est ça. Et donc pas tout le monde prenait le micro parce qu'il y avait des dents qui partaient, des chicots qui sortaient. Ah Et oui. fallait être respectueux envers les anciens. Parce que si les anciens, si nous on était là, c'était grâce aux anciens, à l'accord des anciens si tu veux, et il fallait après se faire respecter. Pas simplement que tu aies l'accord, mais te faire respecter et être bien dans tes baskets et être cohérent avec ce que tu vis et ce que tu dis. Tu comprends ? Je comprends. Donc c'était une autre époque. Il n'y avait pas encore le business, c'était le business directement de la rue. C'est-à-dire c'était la rue qui te validait. Bah, Boum, pas, estampiller la rue. Voilà, c'était pas la radio qui rentrait dans la rue et grâce à la promo de la radio, la rue après validait. Non. C'était la rue Là, d'abord c'était la qui te rue validait avant de sortir. Mais même ça sortait même pas, ça restait dans la rue. C'était ça, c'était très différent. Donc moi je viens d'une école de kickage, de rap contact comme on disait. Rap contact c'est parce que c'était contact. Et ben on aime bien cette époque. Voilà, bah nous on a grandi là-dedans. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à... Alors on entend un peu de tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens qui te diraient il y a un âge pour rapper et à un moment il faut raccrocher le micro. Bah il faut le dire à Jay-Z, des gars comme ça, tu vois, je pense. Parce que je pense que c'est les exemples qui sont les exemples pour nous. Donc à mon avis, je pense que ouais, à un moment donné, il va falloir se recycler. Je commence déjà à faire d'autres choses, des musiques de films, à produire d'autres choses, à travailler dans d'autres créneaux, tu vois, pas forcément le rap. Il faut qu'on se... Il y en a qui investissent dans la sape, il y en a qui s'investissent dans des kebabs, dans des chichas, dans des trucs. Bah, moi, je continue dans la musique, je travaille beaucoup dans la production de musique de film. Et donc, et dans le cinéma, dans ça. Donc, on s'axe dans d'autres trucs, mais je reste dans la musique pour le moment. Pour le moment, je sens que j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à donner. T'as pas tout donné encore? Non, je sens que j'ai beaucoup de choses. À chaque fois que je rentre en studio, je me redécouvre toujours des nouveaux trucs. Et je pense que les albums que je sors, ils sont très actuels. Et il y a des sonorités très différentes de ce qui se passe dans le rap français. Et je pense qu'il est important que je continue aussi à rapper en français encore quelques années, on va voir. Donc tu as navigué entre la Colombie, Paris, New York. Oui. Pendant un temps ici, on t'a un peu perdu de vue. C'est vrai. Les réseaux sociaux, c'est parce que c'était encore aujourd'hui. Pour avoir ton actu aujourd'hui, il suffit de cliquer sur Internet et on a tout ce qu'on veut. Mais pendant un temps, bon, t'avais un peu perdu de vue ici. Mais C'est on sait vrai. que t'avais une actu là-bas. Qu'est-ce que tu faisais là-bas en fait? Bah, j'ai vécu presque 10 ans à New York et j'ai monté un label qui s'appelait Parcero Productions. Et on a sorti à peu près 6 albums. Et plus d'albums en espagnol qu'en français, avec mon groupe Tres Coronas. D'accord. Et on Il y a a eu des récompenses aussi. Ouais, on a eu des Latin Grammy, on a fait des concerts dans tous les États-Unis, on a fait des featuring avec les grands rappeurs, de Joel Ortiz en passant par, à l'époque, les Beat Notes, tout le monde, tous les gens, tous les Infamous Mob, on travaillait avec tous les gros producteurs. Et ensuite, on a signé avec Machete Music. C'était le label qui avait, à l'époque de la musique latine urbaine, il y avait Tego Calderón, Daddy Yankee, tout le monde. Et donc moi, j'ai fait partie de cette mouvance. de cette mouvance de l'underground de New York latin. Et c'est comme si
Aujourd'hui, tu vois, en France, les gens ils me parlent de mes classiques en tant que Groka et en tant que la Clica, mais j'ai autant de classiques et de trucs comme ça aussi avec, en Amérique latine, et ce qui fait que ça me fait un répertoire très riche. Tu vois, aussi bien en français qu'en espagnol. Voilà. Et ma mission aujourd'hui, c'est de réconcilier les deux. Este mundo me está apuntando como un fierro. El gatillo ligero, estamos cruzando el infierno. Son avenidas de fuego, plazas de guerra y de miedo. Parques sin niños, sin sueños, matar es el nuevo juego. Pelotas de letras, reemplazada por metales. De ahí salen los instintos animales, son reales. En vérité, c'est que j'ai 2 albums en préparation. Il y en a un qui est très violent et il y en a un qui est très expérimental. Tu disais que tu avais peur de la réaction du public sur El Phénix. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on est prêt à... Non, j'ai pas peur de la réaction. Ce qui se passe, c'est que c'est un album plus spirituel. Et donc, c'est clair que si une clientèle de rap et rappé d'aujourd'hui qui écoute beaucoup de mensonges de la part des MC ou des rappeurs plutôt, ou des trappeurs comme on dit aujourd'hui, ça veut dire que moi j'adore la trappe, mais je trouve que les origines qu'on a ici, par exemple moi ce que je trouve intéressant c'est l'afro-trap. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'est créé. Parce que c'est pas de la trappe américaine, c'est de la trappe mais avec les origines que ont les gens d'ici, l'Afrique. Ils font pas un pomme C, pomme V de ce qui se passe aux États-Unis, tu comprends? Et moi je te raconte vite fait une anecdote. Moi j'ai vécu à New York, donc je peux te le dire. Quand je suis arrivé là-bas avec les sons de la Clica, les sons de la Clica étaient très inspirés de New York. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis confronté avec les producteurs de là-bas. Les producteurs de là-bas, c'était des Kaira, c'est pas des nerds avec des petites lunettes. C'était des mecs, ils avaient un 9 mm, ils vendaient de la coke, de la cam, ils avaient leur studio, c'était des OG. Quand je suis arrivé avec les sons comme ça, que je leur faisais écouter, les mecs, ils étaient vénères. Ils disaient comment ça se fait que les Frenchies copient notre son, ça c'est la vibe du Queens. Où les mecs qui étaient de Brooklyn disaient ça c'est la vibe de Brooklyn. Mais même les mecs ici de LA ils ont leur son, même les mecs de Chicago ils ont leur son. Pourquoi ils prennent notre putain de vibe? Ting, ça m'a fait un déclic. J'ai dit ils ont raison. C'est comme si j'avais... toi tu es de quelle origine tes parents? Moi je suis du Bénin. Du Bénin, voilà. C'est quoi la musique du Bénin traditionnelle? Le Goumbé. Le Goumbé, imagine que les Japonais prennent le Goumbé et chantent comme des... et font de la musique pareil que les Béninois. Forcément ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre. Donc c'est la même réaction que j'ai eue quand je suis arrivé aux États-Unis. J'ai dit, on fait de la pâle copie de ce que font les Américains. Moi, je suis sud-américain colombien et j'entends dans aucune des musiques de hip-hop que j'aime des origines de ma musique. Et ben, je vais le faire. C'est là que j'ai commencé à fusionner la musique. Tu comprends? Parce que le hip-hop, c'est la fusion. Les Afro-Américains, ils se sont inspirés de la musique de leurs origines, du blues, du funk, de la soul, de tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de là que c'est arrivé, et après les boom bap et les trucs comme ça, de toute cette explosion de leur propre origine. Mais moi, mes origines, c'est autre chose. Cumbia, vallenato, currulao, salsa, merengue, 10 000 rythmes, 10 000 rythmes inexploités dans le hip-hop. J'ai dit, ben non, je vais commencer à faire mon truc à ma manière. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Et je pense que c'est ça ce qui se passe un peu dans le rap français. La production est bonne, les producteurs sont bons, mais pour moi, c'est du rap américain. C'est du pomme C, pomme V. Et tu changes simplement, et même dans les lyriques, il suffit simplement que tu changes Lakers par PSG. Mais c'est les mêmes rythmes. Ils font les mêmes rimes, ils font les mêmes trucs, ils ont le même truc de tendance de vouloir montrer cet ego, cet argent qu'ont les Américains. Alors qu'ici, la mentalité, c'est une autre mentalité. On est dans une mentalité où il y a des croyants ici. La majorité des MC sont de familles, de familles pieuses, religieuses, aussi bien catholiques que chrétiens, que musulmans. C'est des gens qui viennent de familles pieuses. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le message ne peut pas être le même. La culture n'est pas la même. À leur donner. Non, j'ai pas de conseils à donner parce que chacun fait les choses de sa vie. Nous, on n'est pas plus savants que d'autres. Simplement qu'on prend des choix différents, mais c'est à eux de s'apercevoir, c'est à eux de vivre les expériences que nous aussi on a vécues pour comprendre pourquoi maintenant on fait de la musique d'une autre manière. Mais c'est à eux de comprendre. C'est pas à nous de leur dire. Nous, on peut pas. Tu as beau dire à un garçon, fais ça, t'as pas écouté ton papa, toi. Tu as commencé à fumer du shit, tu as commencé à faire tes conneries, pourtant ton papa te disait pas de faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont m'écouter, moi? Je suis pas un porte-parole. Je suis simplement un autre artiste qui prend une direction qui est celle qui s'approche de ma vérité. Les autres, peut-être, vivront leur vérité à eux. Mais il ne faut pas faire d'amalgame avec la nouvelle et l'ancienne génération, parce qu'il y a des gars aussi de la nouvelle génération qui sont très bons.
La preuve en est, aujourd'hui, là, je vais rapper avec Kalash. Et Kalash, c'est un gars, je ne connaissais pas, et il est très fort. Et c'est la nouvelle génération des gars. Il sait apporter aussi son originalité. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas faire d'amalgame. En tout cas, merci beaucoup, Roca. Ça fait plaisir de voir qu'après toutes ces années, tu portes encore toujours cette authenticité.